J'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment s'inscrire et comment faire le reviewing sur la plateforme de l'ISJP, Algerian Scholarly Journal Platform. Alors la première étape, c'est d'abord d'aller vers le site de l'ISJP, de la plateforme, qui est www.asjp.serist.dz. Je reviens. Parfois, si vous voulez faire d'une façon plus rapide, vous allez à Google ou tapez dans la recherche ASJP. Et le premier lien que vous avez, c'est vous cliquez le premier lien que vous aurez pour accéder à l'ASJP. Après ça, il faut faire l'inscription. Pour faire l'inscription, vous cliquez sur le lien de connexion. C'est le même lien que vous allez utiliser pour accéder à votre compte une fois vous vous êtes inscrit ou inscrite sur la plateforme. Voilà. Après ça, vous aurez cette page qui s'affiche comme ça. On ne peut pas faire connexion parce qu'on n'est pas encore inscrit. Alors, il faut aller vers inscription ici. Quand vous cliquez, il y a une page qui va s'afficher qui vous demandera d'intégrer les informations personnelles qui vous concernent. Nom et prénom, email. Faites attention, l'adresse email que vous tapez ici, c'est la même adresse que vous allez utiliser pour accéder au compte. Ce qui est plus important dans l'inscription sur la SGP, c'est l'adresse email. Ce n'est pas le nom et le prénom, mais c'est l'adresse email. Vous créez un mot de passe qui vous convient. Ce n'est pas nécessairement le même mot de passe de l'adresse email. Vous décidez, vous confirmez une deuxième fois le mot de passe. Pays, c'est par défaut Algérie. La langue, vous choisissez la langue qui vous convient, français, italien, je ne sais pas, anglais. Mais c'est important de taper le code que vous voyez ici. C'est un code anti-spam. C'est comme ça que ça se fait dans la plupart des sites internet. Il ne faut pas oublier de cocher j'accepte les conditions d'utilisation, règles de confidentialité, et après vous cliquez sur créer un compte. Pardon. L'étape suivante, c'est vous allez accéder à votre compte personnel de l'adresse email. Vous allez recevoir de la part de la SJP un lien de confirmation de l'inscription. S'il y a beaucoup d'emails et vous voulez le trouver, dans la recherche Yahoo ou bien Gmail, vous tapez ASJP, comme ça vous aurez l'email qui concerne l'inscription. OK? Et dans cet email, vous allez trouver un lien de confirmation. Vous cliquez ce lien pour que votre inscription soit officielle et complète. Après ça, quand vous cliquez, le lien va directement vous diriger vers la page dont on a parlé, la page de connexion. Maintenant, on a déjà fait l'inscription. Ce que vous allez faire maintenant, c'est vous connecter. Comment vous allez vous connecter? Avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez déjà choisi. OK? Ça vous donne accès à votre compte. Maintenant, dans votre compte, d'abord, avant d'être quoi que ce soit, vous êtes auteur. C'est quoi un auteur dans l'ASJP? C'est quelqu'un qui peut envoyer des emails, des articles pour publication. Maintenant, vous avez la capacité d'envoyer des articles pour publication à travers l'ASJP. Ce qui nous concerne nous maintenant, ce n'est pas l'envoi des articles, mais c'est votre rôle en tant que reviewer. Votre rôle en tant qu'auteur, c'est indépendant des revues. Ça veut dire, dès que vous avez un compte, vous pouvez
à n'importe quel moment, envoyer des articles à des revues qui vous intéressent. Mais si vous êtes reviewer dans une revue, c'est pas vous qui décide, c'est l'éditeur en chef qui vous inscrit avec votre adresse email, la même que vous avez utilisée pour vous inscrire sur la SJP. L'éditeur en chef va vous inscrire comme reviewer. Et si vous voulez savoir dans quelle revue vous avez le rôle d'expert ou bien reviewer, vous allez ici, mes revues, d'accord? Ça veut dire les revues où vous avez un rôle, quoi que ce soit. On a les revues. Si vous êtes peut-être si vous êtes inscrit dans plusieurs revues, vous allez trouver plusieurs. Mais ce qui nous concerne maintenant, c'est la revue Adab al-Lughat, lettres et langues. Malheureusement, c'est 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Et vous aurez votre rôle ici en tant que reviewer en bleu. C'est en bleu. Ça veut dire c'est ça votre rôle dans cette revue. Si vous êtes éditeur associé et reviewer en même temps, les deux vont apparaître en bleu. Pardon. Maintenant, vous cliquez sur Reviewer. Comme ça, vous avez tous les articles qui vous ont été affectés à travers la revue. La liste des articles va apparaître ici. Articles affectés. Cette liste bleue, c'est les articles qui vous ont été affectés et qui n'ont pas encore été expertisés. Ici, les articles en attente. Ici, les articles en cours de reviewing. Maintenant, vous pouvez faire le suivi des articles qui vous ont été affectés à travers ce tableau de bord ici. Vous avez à gauche l'accès à des articles affectés, articles en attente ou bien articles en cours de reviewing. Sinon, vous pouvez accéder ici directement. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers articles affectés. Et bon, ces articles, les articles que vous allez recevoir vont apparaître comme ça. Vous avez le titre ici en bleu, et vous avez le résumé et vous avez les mots-clés. Vous pouvez commencer l'évaluation, mais vous ne pouvez pas faire ça avant d'avoir déjà téléchargé l'article. Comment télécharger l'article? Vous cliquez sur le titre, en bleu, vous téléchargez, vous allez le trouver dans votre dossier de téléchargement. Vous lisez, vous faites l'expertise et après ça, vous revenez à cette plateforme pour faire le reviewing. Vous cliquez sur le titre, il va se télécharger et vous allez le trouver dans le dossier de téléchargement. Dès que vous avez terminé l'expertise, vous pouvez revenir ici pour faire l'évaluation de l'article. Comment faire ça? Vous cliquez d'abord sur évaluer et ce formulaire va apparaître. Il va vous demander les détails, les recommandations concernant l'article. Accepter l'article, accepter avec révision mineure, accepter avec révision majeure et refuser entièrement. Bien sûr, ce que vous faites ici, ce sera anonyme. Ça veut dire que votre nom ne va pas apparaître, sauf que pour l'éditeur en chef. La catégorie de contribution théorique, pardon, équilibré ou bien équilibré entre théorique et pratique ou bien pratique. Vous ne faites que cocher ici. Il y a d'autres critères. Vous cochez dans chaque critère, vous cochez la réponse que vous trouvez qui est reliée à votre article. Modéré, élevé, familiarité du lecteur avec le sujet de l'article, nouveauté de l'article et ainsi de suite. Vous aurez d'autres détails. Maintenant, il y a des critères qui sont déjà prédéfinis, vous ne faites que cocher, mais vous pouvez aussi faire l'évaluation
qualité de la rédaction à la fin, avec inacceptable 1, publiable en état c'est 4, 2 et 3, c'est entre les deux. Vous pouvez aussi faire des commentaires pour l'auteur, des recommandations, des conseils généraux pour l'auteur, ou bien s'il y a quelque chose que vous voulez juste envoyer à l'éditeur en chef, vous le tapez ici, concernant peut-être le plagiarisme ou bien autre chose. Vous pouvez également télécharger des fichiers. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire le reviewing à travers un logiciel PDF qui lit les fichiers PDF et qui vous permet d'ajouter des commentaires sur le même fichier. Vous pouvez télécharger après avoir fait des commentaires sur le fichier PDF de l'article. Vous pouvez le télécharger ici. Et si vous avez un fichier que vous voulez envoyer vers l'éditeur en chef d'une façon discrète, c'est ici. Je pense que cette partie-là, c'est rare, mais c'est toujours possible. Quand vous terminez, vous cliquez « Envoyer ». Voilà. Maintenant, si vous voulez toujours revenir à votre compte, vous venez ici, dans cette icône-là, vous cliquez, vous allez avoir l'accès à votre compte. C'est toujours possible de revenir à votre compte, à votre tableau de bord, pour faire le téléchargement ou bien le review